Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie. Car j'espère en ta parole.
Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous des dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, deviens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sautez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim et soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Gustave Martelet, l'au-delà retrouvé. Le corps de l'homme, explique Gardini, est en vérité un nombre illimité de figures qui doivent toutes être contenues dans le corps ressuscité. Une telle intégration spirituelle des formes que nous aurons reçues de notre histoire est irreprésentable, mais elle est assurée. Elle est une exigence de la mémoire et conditionne le respect véritable de notre personnalité. Sans doute, en devenant les membres personnels de l'humanité glorifiée, nous obtiendrons aussi une ampleur intérieure inouïe, mais ce sera toujours les chemins de notre propre histoire qui nous introduiront à la vision totale du devenir du monde. Notre rapport avec l'univers transfiguré aura donc la teinte et la couleur de nos rapports personnels à la Terre. C'est pourquoi nos quartiers, nos campagnes, nos usines, nos cathédrales, nos pyramides ou nos maisons, les joies et les douleurs, les liens du sang et de l'esprit, tout ce qui nous éduque et qui nous humanise, tout cela entrera par ses effets sur nous dans la gloire indicible de nos nouveaux visages. Nous pourrons de ce fait
nous reconnaître d'abord nous-mêmes, identifier les autres, tous les autres, bref, nous retrouver et donc, en toute vérité humaine, à jamais nous aimer. Le royaume de l'amour, précise l'Écriture, aura l'allure d'une cité où les gens se rencontrent et peuvent se parler. Si donc le paradis et la résurrection seront de l'inédit et du tout neuf, ils n'en seront pas moins unitaires et des cieux, où l'homme de l'histoire, certes transfiguré au-delà de tout ce que l'on peut dire, ne sera nullement dérouté et perdu, car Dieu lui-même, qui s'est fait homme, aura alors humanisé le monde comme il le fut jamais. Notre Dieu siège au souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Notre Dieu siège au souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Notre Dieu siège au souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre, pareille à une grande meule, et la précipita dans la mer en disant « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de cithare et des musiciens,
des joueurs de flûte et de trompette chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Presque au terme du livre des Révélations, deux chœurs antithétiques s'élèvent, une complainte de deuil et un chant de victoire. À la chute de Babylone la Grande s'oppose la gloire de la foule immense des vivants. L'une est précipitée dans l'abîme de la mer, quand les autres sont élevés au ciel. S'agirait-il seulement de contempler une scène en noir et blanc montrant la perdition du vice et l'exaltation de la sainteté? Faudrait-il s'effrayer d'une scène de jugement qui séparerait ceux qui sont voués à la perte de la grande ville impure et ceux qui sont destinés à la béatitude de la cité céleste? L'opposition est certes radicale, mais les termes n'en sont pas symétriques. D'un côté se trouve Babylone, une ville devenue figure symbolique, tandis que de l'autre, même s'ils sont rassemblés en foule, se tiennent les élus, invités un par un aux noces de l'agneau. Babylone, c'est la capitale historique d'un empire si menaçant aux marches d'Israël qu'il finit bien, malgré les mises en garde et les oracles des prophètes, par faire tomber Jérusalem, la piller et brûler jusqu'en son temple. Figure donc de la force de l'ennemi. Au bord du fleuve de l'exil, le peuple déporté ne pouvait que pleurer « Ô Babylone dévastatrice, qui te revaudra les maux que tu nous valus ?» Babylone, c'est encore l'antique Babel, l'archétype de la construction humaine dressée contre Dieu, qui se referme sur elle-même et réduit l'homme à n'être plus qu'une force de travail interchangeable, sans liberté ni responsabilité. Figure donc du péché et de la négation. Babylone, qui va être dévorée par l'abîme, a donc la première dévoré ses enfants. Elle est à double titre la grande prostituée, puisque, selon le sens biblique du terme, elle s'est détournée de l'amour que lui offrait le Seigneur pour s'attacher aux idoles qu'elle fabriquait, et puisqu'elle séduisait par ses charmes. Coupe d'or, dit un passage du prophète Jérémie qui a beaucoup inspiré ce passage de l'Apocalypse, coupe qui enivrait toute la terre. Aussi, la complainte qui la déplore n'est-elle pas sans beauté nostalgique? La musique de la harpe et de la flûte chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. Ce n'est pas parce qu'elle travaillait et dansait, parce qu'elle abritait le chant des époux et le bruit de la meule, que Babylone s'est condamnée, mais parce que, déployant son luxe et sa beauté, elle se prenait elle-même pour idole et niait ainsi Dieu. Parce que, se prenant elle-même pour fin, elle se privait d'espérance et déniait tout sens eschatologique.
Ce ne sont donc pas des personnes qui sont ici condamnées, et pas même les habitants de la grande ville, mais la figure du mal, engloutie à jamais. Face à cette cité, multiple mais totalitaire, séduisante mais rongée intérieurement par la mort, la foule immense dans le ciel n'est pas une figure collective, mais le rassemblement de ceux qui, personnellement, ont fait le choix de reconnaître en Dieu la vérité et la justice, de ceux qui, librement, se sont ouverts au salut et à la gloire qu'il leur offrait. Aussi, leur cantique n'est-il pas de nostalgie, mais de louange. Et parce qu'ils sont pleinement eux-mêmes et totalement à Dieu, ils peuvent être invités à la communion plénière avec lui. Dans le repas de l'amour, le Christ agneau vient tout à la fois comme la nourriture offerte et l'époux qui la donne, tandis que tous les convives forment ensemble la cité céleste où chacun devient l'épouse unique et préférée. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Devant toi, Seigneur, nous déposons les familles en difficulté, en précarité, en litige. Que l'esprit de paix, de réconciliation survienne sur elles à la prière de ton Église et suscite des hommes de bonne volonté qui leur viennent en aide. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Devant toi, Seigneur, nous déposons les femmes battues, vendues ou violentées. Que l'esprit de compassion, de consolation survienne sur elles à la prière de ton Église et suscite des hommes de bonne volonté qui leur viennent en aide. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs.
devant toi, Seigneur, nous déposons les hommes calomniés, soupçonnés ou condamnés injustement. Que l'esprit de vérité survienne sur eux à la prière de ton Église et suscite des hommes de bonne volonté qui leur viennent en aide. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, envoie sur ton Église la paix, afin que nos cœurs soient libres pour te louer et te bénir. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.